L'or, ça fascine l'humanité depuis des millénaires, n'est-ce pas? C'est à la fois ce symbole des richesses, un métal qu'on garde précieusement de génération en génération, et en même temps, un instrument financier super moderne qu'on s'échange à la vitesse de la lumière sur les marchés du monde entier. Mais alors, comment on navigue entre ces deux mondes? Voilà, c'est vraiment la grande question. Est-ce que l'or, c'est une sorte d'assurance tranquille pour son patrimoine, ou est-ce que c'est un terrain de jeu pour des gains rapides mais risqués? Pour y voir plus clair, on va faire le chemin ensemble, depuis la simple possession d'un lingot jusqu'au trading le plus pointu. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. L'or, c'est avant tout ce qu'on appelle une valeur refuge. C'est l'actif vers lequel on se tourne presque par réflexe quand ça commence à tanguer pour l'économie, en période de crise ou de grande incertitude. En fait, son principal super-pouvoir pour un investisseur, c'est la diversification. Le prix de l'or ne suit pas les mêmes humeurs que la bourse ou le marché des obligations. Quand les actions dévissent, il arrive que l'or, lui, grimpe. Ça fait une sorte de contrepoids et ça stabilise un patrimoine. Alors, la façon la plus classique d'investir, c'est évidemment d'avoir de l'or physique. On parle bien sûr des pièces d'or, comme le fameux Napoléon, ou des lingots. C'est l'investissement qu'on peut toucher, qu'on peut stocker, le tangible par excellence. Mais attention, quand on revend, la fiscalité s'invite à la fête. En France, on a deux options bien différentes. L'option par défaut, c'est une taxe forfaitaire de 11% sur le montant total de la vente, peu importe si on a gagné ou perdu de l'argent. L'autre choix, possible uniquement si on a bien gardé la preuve d'achat, c'est une taxe de 36,2%, mais seulement sur le bénéfice réalisé. Le calcul est donc hyper important. Et c'est là que la patience peut rapporter gros. Si on choisit ce régime de la plus-value, il y a un truc génial. Un abattement de 5% par an qui commence dès la 3e année de détention. Le calcul est super simple. Au bout de 22 ans, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. C'est un avantage énorme pour celui qui voit sur le long terme. Allez, on passe maintenant à quelque chose de plus moderne et, soyons honnêtes, souvent plus simple d'accès, ce qu'on appelle l'or papier. Fini les questions de stockage physique, ici tout se fait via des produits financiers. L'idée, c'est de s'exposer au cours du métal jaune sans jamais en voir la couleur. Alors, il y a en gros 3 grandes familles. D'abord, les ETF. Ce sont des produits financiers conçus pour coller presque parfaitement au cours de l'once d'or. Ensuite, on a les fonds orifères. Là, attention, on n'investit pas dans l'or lui-même, mais dans un panier d'actions de sociétés qui extraient l'or. Et enfin, on peut acheter soi-même en direct des actions de ces mêmes entreprises. Bon, attention, là, on change complètement de monde. On quitte l'investissement pépère à long terme pour entrer dans l'univers du trading actif. Ici, l'objectif n'est plus du tout de se protéger, mais de chercher à faire des profits sur les hausses et les baisses du prix à court terme. Pour trader l'or, évidemment, il faut comprendre ce qui fait bouger son cours. Et il y a plusieurs gros facteurs qui entrent en jeu. On doit surveiller de très près ce que font les banques centrales avec leur taux d'intérêt, mais aussi le niveau d'inflation, la force du dollar américain, les tensions géopolitiques et puis, tout bêtement, la loi de l'offre et de la demande. Justement, arrêtons-nous 2 secondes sur ces fameux taux d'intérêt. Quand les banques centrales décident de jouer sur le coût de l'argent, ça a un impact direct sur plein d'actifs. Et l'or, bien sûr, ne fait pas exception. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la relation entre les taux et l'or est inverse. Quand les taux montent, d'autres placements, comme les obligations, rapportent plus. Ils deviennent donc plus intéressants que l'or, qui, lui, ne verse aucun revenu. Résultat, le prix de l'or a tendance à baisser, et à l'inverse, vous l'avez deviné, quand les taux baissent, l'or redevient plus sexy. Pour se donner une petite idée de ce que ça représente, cette volatilité au quotidien, en 2019 par exemple, le prix d'une once d'or bougeait en moyenne de 14 $, chaque jour. Et c'est justement sur ces petits mouvements que les traders essaient de gagner de l'argent. L'un des outils préférés du trader, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. En gros, l'idée, c'est de regarder les graphiques du passé pour essayer de deviner le futur. Un concept de base, c'est celui des supports et des résistances. Imaginez un support comme un sol, un plancher sur lequel le prix vient rebondir. Et la résistance, c'est le plafond qui l'empêche de monter plus haut. La stratégie de base, c'est donc acheter près du sol et vendre près du plafond. Mais l'analyse technique, ce n'est pas tout. Les traders utilisent aussi des stratégies bien plus complexes et, il faut le dire, beaucoup plus risquées. Et juste avant de finir, on verra les avertissements très importants des autorités financières là-dessus. Il y a plusieurs styles de trading. On a le scalping, là c'est l'adrénaline pure, on fait des dizaines de mini-opérations par jour pour gratter quelques centimes. Il y a le day trading, on ouvre et on ferme toutes ses positions dans la même journée. Et enfin, le swing trading. Là on est plus patient, on garde une position plusieurs jours, voire semaines, pour surfer sur une tendance plus longue. Les traders les plus aguerris, eux, vont souvent jouer avec des produits qu'on appelle dérivés, comme les futurs et les options. Et là, attention, la différence est énorme. Un contrat futur, c'est une obligation. On s'engage à acheter ou vendre à un prix fixé, quoi qu'il arrive.
Une option, par contre, c'est un droit. On a le choix de le faire ou pas. Le risque n'est pas le même, parce qu'avec un futur, les pertes peuvent être illimitées. Et ce mot risque illimité, ça nous amène tout droit aux avertissements de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. C'est un peu le gendarme de la bourse en France, donc ceux qui le disent, il faut vraiment l'écouter. Voici quelques règles d'or, si je puis dire. La toute première, on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est la base. Deuxièmement, on fuit comme la peste les offres qui promettent des gains de folie sans aucun risque. Ça n'existe tout simplement pas. Il faut aussi bien piger tous les frais, parfois cachés. Et enfin, l'AMF met en garde contre les produits ultra spéculatifs comme les CFD. Avec ça, on peut perdre sa mise en quelques minutes. Et s'il y a un conseil à retenir, c'est vraiment celui-ci. L'AMF est très clair. L'or ne devrait jamais représenter plus de 5% d'un patrimoine total. C'est un outil de diversification, pas le cœur du réacteur. Alors, au final, l'or, assurance tranquille ou spéculation moderne? Eh bien, vous l'aurez compris, la réponse dépend totalement de ce qu'on en fait. L'or, ça peut être cette encre de stabilité dans un portefeuille, cette assurance contre les coups durs, mais ça peut aussi être un terrain de jeu ultra volatile et très risqué. La vraie question, c'est de savoir à l'avance quel rôle on veut vraiment lui faire jouer.